Oui, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes amis, je suis encore de retour pour le message que je viens de commencer. Ce message est intitulé « Ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions et nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. » Voilà le titre du message. Je viens de finir avec la première partie qui nous a permis de faire la définition et de faire une explication, c'est-à-dire un petit commentaire sur les versets que j'ai retenus pour le message. Et aussi de l'occasion, j'ai profité de l'occasion pour dire merci à ces gens, à mes frères, mes soeurs qui m'ont suivi. Ça fait une année. Aujourd'hui, c'est le jour où je souffle ma première bougie. Donc, je leur dis que nous soufflons ensemble cette bougie. Et j'appelle ou bien je demande au Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, Nechewa, Amora, que ses ailes se déploient sur vous et que votre vie soit une vie de clarté et de discernement. Donc, je suis là pour la deuxième partie et je continue avec le premier point que je viens de définir, c'est-à-dire que j'ai fait la définition de certains mots qui sont dans l'intitulé. Nous avons les mots comme Bible, texte, tradition, culture, expression, sur quoi fonder. Donc, je venais de définir tous ces mots maintenant et nous allons passer au point 2 qui est la différence entre la Bible et les textes de la Bible. Donc, nous devons savoir qu'il y a une différence entre la Bible et les textes de la Bible. La Bible, comme je viens de définir, nous connaissons déjà la définition de la Bible maintenant. Nous connaissons déjà la définition de la Bible. Maintenant, nous voudrons savoir quelle est la différence entre la Bible et les textes de la Bible. Je rappelle encore que la Bible est un ensemble des textes sacrés considérés comme parole de Dieu par les chrétiens, les juifs, et qui se compose de deux parties. Donc, il y a l'Ancien Testament et puis il y a le Nouveau Testament. Par contre, les textes bibliques constituent des récits historiques collectés par-ci, par-là, qui sont perçus comme des témoignages de l'alliance du Créateur Dieu avec l'humanité. Ces récits peuvent être les lois, peuvent être des poèmes, peuvent être des paroles des prophètes, peuvent être des cantiques, des louanges à la gloire de Dieu le Créateur dans un peuple précis. La plupart de ces textes sont portés par un papyrus qui a évolué dans le temps pour devenir le livre. Normalement, ce sont des rouleaux, mais ils ont évolué pour devenir aujourd'hui livre. Ainsi, il y a dans la Bible des livres. Donc, ainsi, pour former la Bible, les obédiences, c'est-à-dire, il y a des catégories, les différentes confessions religieuses décident combien de livres leur Bible va contenir. Donc, par exemple, la Bible de l'Église catholique a fixé 73 livres, dont 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. En tout, 73. C'est l'exemple de la Bible de Jérusalem, la Bible de Tob, que je venais de lire, Tob 2004. Bon, Tob seulement parce qu'il y a Tob, différentes Tob. Donc, voilà, ces Bibles-là contiennent 73 Bibles et 73 livres. Donc, 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Nous avons la Bible de Wycliffe. Wycliffe, lui, cette Bible appartient et compte plutôt 77 livres. Lui, il a ajouté les livres apocryphes.
Donc les livres que le canon des canons chrétiens, catholiques, tout ça là ont rejeté, eux ils ont intégré ça dans la Bible. Et il y a la Bible de l'église protestante, ça contient 66 livres. C'est le livre là, c'est la Bible là que j'utilise très souvent Louis II ou bien Demis quelque chose. Donc il y a aussi là, ça comporte 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Il y a la Bible hébraïque appelée Tanakh. Tanakh veut dire Ta veut dire Torah, Na veut dire Nevi'im et Ka veut dire Ketouim. Donc la Torah comporte 5 livres et on appelle les Pentateuques, c'est les livres écrits par Moïse. Le Moïse que j'ai déjà fait dans mon étude antérieure, gros plan sur la face cachée du personnage triplement mythique de Moïse. Donc ici, on dit que Moïse a écrit 5 livres. Voilà, il y a les Nevi'im. Les Nevi'im, c'est les livres des prophètes. Il y a 8 prophètes. Et puis il y a Ketouim, c'est les livres, les écrits. Il y a 11. En plus, ils ont aussi ajouté quelques livres encore. Il y a en tout 77 versions de la Bible. Versions par lesquelles sont différentes, oui, l'une de l'autre, selon l'obédience ou bien selon la confession religieuse de la parole du Créateur, selon la confession religieuse. C'est une véritable pagaille orchestrée dans la transmission de la parole du Créateur. Donc ici, nous voyons que nous avons 77 versions de la Bible. Donc chaque version est une déformation de la parole. Chaque version est une agression de la parole. Chaque version est une altération de la parole originelle. Donc, voilà la présence des versions. Les versions, les gens crient version, mais ils ne savent pas que la version est en train de dénaturer les premières paroles qu'on a écrites concernant la parole de Dieu. On se demande si ces gens qui sont restés dans l'anonymat étaient sérieux avec la parole dite parole de Dieu. Parce qu'on a dit que pour la Septante, les gens, 70 personnes se sont réunies pour écrire et ils ont écrit la même idée. Tout ça là, ce sont des conneries. Ce sont des choses qu'on dit pour que vous qui ne réfléchissez pas beaucoup, vous allez croire que 70 personnes sont éparpillées quelque part et puis ils ont écrit la même chose. C'est impossible. Vous voyez. Et ces personnes, comme on les a recrutées et ils ont écrit, il faut qu'ils donnent leur nom. Comment il peut écrire et il peut écrire et puis il ne donne pas leur nom. Et la Bible est un livre qui est dans l'anonymat. Ça, c'est pas normal. Donc, ce sont des questions que vous devez poser. On se demande si ces gens qui sont restés dans l'anonymat étaient sérieux avec la parole de Dieu. Ces différences nous amènent à dire que ces écrits ne sont pas de Dieu. Que ces écrits ne sont pas de Dieu. Car s'ils sont de Dieu, doivent être uniques et ne doivent pas être multiples, mais plutôt des hommes et surtout des hommes pervers qui ont cherché à manipuler la parole du Créateur, le Tout-Puissant. Ils n'ont jamais peur car ils savaient que c'est eux, ce sont eux qui ont créé ce Dieu, ce divin, pour leur propre compte. Donc, vous devez comprendre que la Bible que nous avons, il y a tant de versions. Certains ont 77 livres, certains ont 66, certains ont 76, certains ont 81. Donc, c'est une véritable pagaille pour dire qu'on est en train de transmettre la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Ce sont des gens qui ont créé leur propre Dieu et qui sont les détenteurs de ces livres. Donc, c'est pourquoi la plupart des livres de la Bible, les livres qui ont dit que les gens ont écrit, les personnes qui ont recollecté toutes ces informations sont restées dans l'anonymat. Pourquoi ils ne sont pas présentés, ils n'ont pas inscrit leur nom sous les chapitres qu'ils ont fait. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, un livre qui est écrit dans l'anonymat ne peut pas amener quelqu'un vers Dieu. C'est un livre d'égarement.
Donc voilà ma vision. Voilà mon point de vue sur la différence de ces versions. Hein. Donc, je continue. Nous sommes, mes frères, mes sœurs, mes amis, je voudrais d'abord vous annoncer, donc je crois que j'ai déjà fait cette partie. Donc, nous sommes dans le point 2 de ce message, le point 2 qui nous a permis de savoir les paroles de la Bible, les versions bibliques. Parce que nous voyons ici que nous avons beaucoup de versions bibliques et toutes ces versions ne peuvent pas nous amener à comprendre réellement la parole de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, le chapitre dans lequel nous sommes, ô Bible, rends-nous nos textes, rends-nous nos cultures, nos traditions et nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé ce chapitre de la Bible. C'est ce chapitre qui va nous permettre de comprendre les textes bibliques, comprendre l'émanation, d'où venaient ces textes, comprendre quels sont les apports de l'Afrique. Parce que je viens de dire qu'il y a 1000 fois le nom d'Égypte a été employé dans la Bible et plutôt le nom d'Afrique a été employé dans la Bible. 1000 fois le nom. Et sur les 1000, nous avons 740 qui a fait référence à l'Égypte. Sans oublier les autres nations de l'Afrique. C'est-à-dire, on parle de Couche, on parle de l'Éthiopie, on parle de Cyrénaïque, on parle de beaucoup d'endroits de la Bible beaucoup d'endroits de l'Afrique qui sont inscrits dans la Bible. Tous ces endroits énumérés nous rappellent et nous confirment que cette Bible, cette parole qu'on a écrite ici, doit être une parole de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas répéter beaucoup de choses de cette Bible et nous ne serons pas en mesure d'identifier la provenance de ces paroles qui sont écrites dans la Bible. Donc, le point 2 que je viens de faire à propos de la différence entre les textes bibliques. Donc, nous allons passer maintenant à l'origine des textes bibliques. L'origine des textes bibliques, l'apparition de la Bible. Comment la Bible est apparue? La Bible est apparue en 330, après le concile de Nicée. On a commencé par écrire la Bible. Donc, cette Bible qui est écrite entre 330 et 381, ce récit n'est que la collection des histoires réelles de l'Égypte antique et de ses régions d'extension ou bien d'influence. Donc, ces origines, comme nous venons de lire dans Tob 2024 à la page 21, nous venons de lire que ces endroits sont les endroits qu'on appelle abusivement aujourd'hui Proche-Orient, Moyen-Orient. Donc, les thèmes Proche-Orient, Moyen-Orient, nous devons comprendre ces deux termes, car c'est très fondamental, parce que nous ne pouvons pas parler de Moyen-Orient sans avoir une idée sur le peuple qui sont dans le Moyen-Orient. Nous devons les comprendre. Et nous avons aussi, par le biais de la Bible, quand nous lisons 2 Rois, chapitre 24, verset 7, et Genèse 15, verset 18, on nous a fait savoir que les limites de l'Égypte antique, les limites externes d'influence de l'Égypte antique a commencé depuis les torrents de l'Égypte antique jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Et quand on dit que Abraham aussi est arrivé et Dieu lui a promis les territoires, il lui a promis encore les mêmes territoires qui appartenaient à l'Égypte antique. Parce que je vais encore lire ce passage de la Bible qui nous dit, qui nous rappelle les limites de ces territoires. Nous lisons
dans 2 Rois, chapitre 24, verset 7, le roi de l'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent de l'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Donc quand nous lisons dans 2 Rois 24, verset 7, nous voyons exactement que le roi de Babylone, qui fait un combat acharné contre le roi d'Égypte, le pharaon, il disait, c'est parce que nous lisons dans le livre, hein, dans la Bible, qu'ils ont pris les territoires qui appartenaient à l'Égypte, et le pharaon d'Égypte ne sortait plus de chez lui. Donc, toutes ces choses, nous devons comprendre pourquoi aujourd'hui, on nous donne une autre image de l'Égypte antique. Le chapitre Genèse 15, verset 8, nous confirme en disant, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Donc, quand nous entendons ces choses, nous voyons que l'Égypte avait de l'emprise, avait une autorité sur Canaan, parce que Canaan englobait ces pays, ces endroits que on venait de citer dans la Bible. Quand on parle de Canaan, Canaan commence à partir des torrents de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Donc, nous connaissons aussi les gens qui habitent, les peuples qui ont habité le coin-ci de la terre. Quand nous parlons de le fleuve de l'Euphrate, nous connaissons ceux qui ont habité là-bas. Donc, je vais passer l'occasion pour vous parler aussi de ces peuples qui ont habité là-bas. D'abord, on parle de Proche-Orient et on parle de Moyen-Orient. Proche-Orient désigne la région de l'ancienne Mésopotamie, de l'Égypte, du Levant et de la Perse. Plus précisément, les pays comme la Turquie, la Chypre, la Syrie, le Liban, l'Israël, la Palestine, donc, et l'Égypte. Donc, on parle de Proche-Orient et on parle de Moyen-Orient. Le Moyen-Orient et Proche-Orient, ça ne veut rien dire, car l'Orient est juste pour identifier une zone. Et nous savons que le Levant n'est pas fixe au niveau de ces pays, mais le Levant est plus loin. Même la Chine est au Levant, même la Mongolie est au Levant. Donc, toutes ces parties de l'Asie orientale sont appelées le pays du Levant, ou bien la région du Levant. Donc, c'est comme ça on les appelle. Et nous savons que dans ces territoires, qui ont habité ces territoires, nous avons, bon, pour parler exactement de certaines choses, je dois encore éclaircir ce qu'on appelle le Levant. Le Levant, ça désigne traditionnellement les régions bordant la côte méditerranéenne. Quand on parle de Levant, on dit la région qui détermine, qui borde la côte méditerranéenne de l'Asie, notamment la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Israël, la Jordanie. On utilise souvent le terme Proche-Orient ou Moyen-Orient pour désigner cette zone. Donc c'est ça que je viens de dire, que même la Chine, même le Japon se trouve dans l'Orient. Vous voyez? Donc, mais on nous a donné abusivement, arbitrairement, en consignant nos esprits, nos estimes, nos consciences. On les a, et notre inconscience, on les a confirmés en faisant ce dessin de Proche-Orient, et nous ne pouvons pas nous débarrasser de ça. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, que Orient n'est pas cet endroit. Orient, c'est plus loin que cet endroit. Donc, revenez et regardez ce que ça veut dire exactement. Donc, la Mésopotamie dont ils ont dit, que moi j'ai déjà montré à travers, mon message, rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. Donc, dans cette région que nous avons dans Genèse 10, verset 6, verset 8 à 12, qui nous dit que Nimrod était l'empereur, était le chef, était le grand, hein, c'est lui qui a créé beaucoup de villes. La plupart des villes que nous avons là-bas, Assur, hein, les villes comme Babylone, les villes comme Akkad, les villes comme Urdouk,
toutes ces villes qui étaient dans cette zone sont appelées, sont pour, plutôt, vous m'excusez, ces endroits sont tous sous le couvert de Nimrod, qui est qui? Enfant de Couche, qui est qui? Enfant de Cab, le Kamite. Voilà, si nous disons que Mésopotamie est Mésopotamie, ce sont des villes, ce sont des royaumes qui ont formé cet endroit. Donc nous pouvons citer les Sumériens. Les Sumériens englobent Our, Uruk, Babylone, qui est Irak, Akkad. On dit que Akkadien, Akkad, Assur, la Syrie, Ebla, Alep. Nous connaissons Alep. Alep, c'est encore en Syrie. Et on parle du royaume d'Akkad, Akkadien. Il englobe Our, Babylone, Mari. Mari, c'est encore Miriamon. Il y a une ville qu'on appelle Miriamon. Donc, c'est le nom de l'Égypte antique qu'on a emmené là-bas. Ebla. Et puis, il y a une partie d'Alep. Alep, c'est encore en Syrie. Nous avons aussi, dans cette zone, on a aussi Babylone. Babylone qui comprend Uruk, Assur. Donc, Uruk et Uruk, on dit que Abraham vient de Ur. Ici, c'est Irak. Et c'est la Babylone, hein, l'endroit qu'on appelle Babylone. Hein. Et puis, il y a Assur. Quand on parle de les enfants de Sem, on a mis Elam dedans, on a mis Assur, tout ça comme ça. Donc, tous ces gens-là, c'était Nimrod qui a créé toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, quand on parle de sémite, je voudrais expliquer que sémite ne veut rien dire. Sémite ne veut rien dire. Hébreu ne veut rien dire. Juif ne veut rien dire. Bon, on peut de temps en temps faire, laisser un peu, mais même toutes ces choses-là sont venues par après. Ce sont des noms politico-religieux, théologiques qui sont apparus pour tourmenter l'esprit, la quiétude de l'homme. Donc, je continue. Il y a Babylone. Babylone, il y a aussi Haran, Alep, Tars de Sicile. Hein? Tars de Sicile, nous savons que Sicile se trouve où? Sicile se trouve en Cilicie, en Turquie actuelle. Nous avons Byblos, et nous avons Sidon, Tyr, Jérusalem, Ascalon, Gaza. Donc Babylone, quand il était Babylone, est venu jusqu'à cet endroit. C'est pourquoi on dit que le roi, le pharaon d'Égypte ne sortait plus. Parce que Babylone a pris Jérusalem, a pris Ascalon, a pris Gaza, a pris Sidon, Byblos, a pris tous ces endroits. Donc il ne peut plus sortir. C'est ça que la Bible nous dit. Donc ça veut dire que l'Égypte influençait tous ces endroits. Donc dans la Bible aussi, je peux vous lire encore Genèse 47, versets 13 et 14. Genèse 47, versets 13 et 14, qui nous parle de Joseph. Quand Joseph est devenu l'intendant du royaume de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il faisait? Nous lisons. Il n'y avait plus de pain dans le pays, car la famine était grande. Le pays d'Égypte et le pays de Ghana, il n'y avait plus de pain. Je lis Genèse 13 et Genèse 14 et jusqu'à Genèse 15. Donc, je lis. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il entrait cet argent dans la maison du pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: donne-nous du pain. Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Donc, si Joseph, qui est devenu intendant de Pharaon, il puisse collecter des fonds, amener l'argent dans la caisse du Pharaon, ça veut dire que Canaan appartenait à l'Égypte antique. Vous voyez? Donc, des torrents de l'Égypte antique, des torrents de l'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, cette région appartenait à l'Égypte. C'est pourquoi Nimrod, petit enfant de Cam, était le gérant de cet endroit. Vous voyez? Il y a beaucoup de preuves
bibliques qui nous montrent que l'Égypte s'étendait jusqu'à cet endroit. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que cet endroit sont occupés par les Leucodèmes, c'est-à-dire les enfants de Japheth. Les enfants de Japheth, nous connaissons les enfants de Japheth, nous devons les connaître, leur emplacement. Magog, Tubal, Méchec, Tiras, tous ces endroits étaient le septentrion du monde, c'est-à-dire tous les pays qui à partir de l'Espagne, en passant par l'Iran, aller en Afghanistan, remonter jusqu'à Japon, tout ça là, étaient les Japhétistes. Donc, tous ces endroits étaient occupés dans le temps par nos ancêtres. C'est pourquoi quand tu vas au Japon, tu verras le samouraï, c'est un noir. Vous voyez, quand on va en Chine, les Bouddhas, tout ça là, sont noirs. Donc, tous ces endroits étaient occupés. Et le septentrion, oui, quand nos ancêtres ont quitté l'Afrique et ils ont foncé dans le froid et pendant des milliers d'années, ils se sont transformés et ils ont perdu leur tête, ils ont perdu leur mélanine, ils sont changés et puis quand ils retrouvent, ils meurent de faim quand ils sont arrivés à la place où les enfants de Cam habitaient. Ils commençaient par les prendre comme des nourritures. On les a tués, mangés. C'est comme ça ça s'est passé. Vous devez comprendre. On ne dit pas que nous, les Noirs, nous sommes des cannibales. Non, ça, c'est pas possible. C'est les gens qui revenaient, qui descendaient de la montagne, très assoiffés, très faim. Quand ils voient l'être humain, mélanodème, ils commencent par les attaquer et les tuer. C'est ça qui a fait que nous avons descendu de ces endroits. Car nous habitons déjà autour de la mer Noire. Pourquoi on dit la mer Noire? Une mer Noire qui est au sein des habitants de leucodémique. Non, il y a une signification, vous devez comprendre ça. Donc, je viens de vous donner les royaumes. Quand on parle d'Euphrate, les royaumes qui se sont alignés sur l'Euphrate, parce que depuis la Sinaï jusqu'à la Syrie, ce sont des endroits désertiques. Donc, on nous dit en même temps que cet endroit, c'est le berceau de l'agriculture. Vous voyez comment un homme censé connaître l'histoire de l'humanité, censé posséder l'Esprit de Dieu, le discernement, la clarté, la connaissance, peut dire que dans le désert, on a découvert l'agriculture. C'est insensé. Ce n'est plus normal. L'homme là est à craindre. L'homme qui écrit des choses comme ça sont à craindre. C'est à cause du manque de mélanine qui fait qu'il y a un déséquilibre dans la réflexion de ces hommes qui ont écrit, qui ont fait ces aventures criminelles. Oui, ce sont des aventures criminelles. Quand on est contre la volonté de Dieu, on est contre l'histoire réelle de la vie, on est un criminel parce qu'on veut détruire l'histoire. En détruisant l'histoire, on détruit l'être humain. Vous voyez, le fondamental, les fondamentaux, la racine de l'homme est dénaturée. Donc, il devient un être vide. C'est ça l'état de ces chrétiens, de ces religieux aujourd'hui. Quand on leur pose des questions, ils sont là à dire des choses. On se demande si ils sont normaux avant de répondre à ces questions. Donc, je continue, mes frères. On vient de parler de l'origine des textes bibliques. Ces origines, c'est des textes bibliques. Nous savons aujourd'hui que ces origines ces textes ont été collectés dans ces régions et plus principalement l'Égypte antique. Donc, si nous regardons ou nous lisons dans cette Bible, dans ce document, nous lisons autant de fois le nom de l'Égypte, autant de fois le nom
d'Éthiopie, autant de fois le nom de Couche, autant de fois le nom de Havila, autant de fois le nom de n'importe quoi. Nous devons savoir que ces endroits, ces gens qui appartenaient à l'Afrique, c'étaient les acteurs imminents de ces récits bibliques. Donc, mes frères, mes sœurs, je ne vais pas prendre encore beaucoup de temps. Je suis presque arrivé à la fin de cette première partie. Parce que je vous ai dit que le texte-ci, ou le schéma-ci, contient 5 points. Le premier point est la définition précise des thèmes. Le deuxième est la différence entre la Bible et les textes bibliques. Le troisième est l'origine des textes bibliques. Et dans cette origine des textes bibliques, nous allons attaquer le point petit a qui est dans l'origine des textes bibliques. Donc nous allons aussi attaquer dans ce point l'apparition de la Bible, comment la Bible est apparue. Et nous allons attaquer aussi l'apparition des textes bibliques. Donc la prochaine fois, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous allons revenir sur le point 3 en faisant l'origine des textes bibliques, en retraçant d'où venaient ces textes et ces textes bibliques, où on les a trouvés, qu'est-ce que ces textes contiennent, qu'est-ce qu'ils véhiculent comme information. Parce que l'information que les textes de Nagamadi et les textes de Qumran nous ont fourni des textes, des vérités, des histoires réelles, et que des histoires qui sont en connivence, qui sont diamétralement opposées aux histoires qu'on nous a relatées dans la Bible. Donc, mes frères, mes sœurs, la prochaine fois, le dimanche, nous aurons à aborder ce point, le point 3, nous aurons à aborder le point 4 s'il le faut, et nous verrons si nous pouvons faire le point 5. Mais je vous dis d'emblée que ce message sera étalé sur trois passages, 3 séquences de vidéos, ou bien même 4. Donc, soyez là, ferme, pour pouvoir écouter, pour pouvoir suivre ce message que je vais vous délivrer le dimanche prochain. Donc, je ne veux pas partir ici je ne peux pas quitter ici sans lire un message. On lit la Bible, et pas la Bible, mais je vais lire un morceau, oui, de Roger Sabat. Les anciens Égyptiens, oui, étaient des Juifs. Les anciens Égyptiens étaient les Juifs. Donc, c'est de Roger Sabat. Oui, je vous dis, mes frères, mes soeurs, mes amis, ayez le courage pour aller chercher les livres. Parce que c'est dans ces livres que vous allez voir les textes de nos ancêtres, ce qu'ils ont légué à leur petit-fils, à leur arrière-fils. Donc, je vais quand même faire une lecture très immédiate de ce bouquin. Donc, d'abord, je voudrais vous lire Hymne à Amon-Ra de Léhid, le Dieu unique, chanté dans les temples par nos prêtres, par les prêtres Kohanim, c'est-à-dire on parle des prêtres égyptiens. Ça. Unique est le cachet, Amon-Ra, le Dieu des dieux, qui demeure voilé pour les dieux, sans que sa vraie forme soit connue. Aucun d'eux ne connaissait sa nature, sa vraie nature, qui n'est révélée dans aucun écrit. Personne n'a pu le décrire. Il est trop vaste pour être appréhendé, trop mystérieux pour être connu. Qui prononcerait son nom sera foudroyé. Voilà l'hymne à Aton que je voulais vous lire d'abord. Et nous allons lire un morceau du préface de ce livre. Préface de Louis Gerson. C'est l'auteur qui a su donner le fond de lui-même pour nous donner un message très succinct sur la parole réelle, l'histoire réelle. Avec un brio à nul autre pareil, Roger Sabat
décrit les écrits en révélant le sens caché. Ce brillant chercheur, linguiste, égyptologue et kabbaliste nous interpelle sur une histoire qu'on croyait connaître plusieurs fois millénaire, une histoire sur laquelle historiens, archéologues, égyptologues s'étaient attendus pour nous en cacher le sens et la vérité lorsque réellement il les avait pressentis. Vous voyez, je lis toujours, je continue la lecture. Le vocabulaire même avait été perverti par la volonté de grands tyrans, c'est-à-dire l'histoire même que nous avons de l'humanité était pervertie, était pervertie par la volonté de grands tyrans, les Darius. On est en train de donner le nom de ces tyrans qui ont fait obstruction, qui ont fait influence négative sur les écrits de l'histoire. Nous avons les tyrans comme Darius, Ptolémée, puis par les églises et puis par des églises empêtrées dans les dogmes qu'on leur avait imposés depuis le millénaire, ignorant qu'elles soient de leur propre origine. Les mots même les plus simples tels que juif ou égyptien recèlent un sens différent de celui auquel aujourd'hui nous croyons. Donc les mots même juifs, le mot juif, le mot égyptien, là, même, ce sont des mots qui ne correspondent à rien. Ce sont des choses, les mots inventés, juste pour l'histoire qu'eux, ils ont écrit. Les mots même, bon, il y a déjà écrit ça. Roger Sabat nous dénonce de façon irréfutable que l'histoire, celle qui s'écrit avec un H majuscule, celle des plus grandes civilisations qui ont façonné en profondeur notre monde, n'est pas celle que nous croyons. Devrait-on s'en étonner? Tout historien le sait. L'histoire est celle que l'on en fait, obéissant à des paradigmes fluctuants selon les lieux, les époques, afin de servir les desseins politiques ou religieux, des intérêts plus ou moins avouables, mais aussi bien répondant aux valeurs d'une civilisation donnée. Son interprétation connaît des 500 retournements. Donc, notre Roger Sabat, notre grand, il a démontré de façon irréfutable l'histoire qu'on nous a présentée aujourd'hui, l'histoire qu'on nous dit grand majuscule, ces histoires qui sont dans nos têtes, dans nos consciences et dans nos inconscients. Il a dit que ces histoires étaient des histoires étonnantes, des histoires que les historiens ont décidé de remettre ou bien de transmettre à l'humanité. Je continue. Nous imaginons connaître l'Égypte, les Égyptiens, et nous découvrons qu'il n'en est rien, car les mots égyptien, Égypte, égyptien, Nil, Pharaon n'existaient pas avant les deux premiers envahisseurs macédoniens, Ptolémée Lagos, père de Ptolémée Sauté, et son fils Ptolémée Philadelphe. Vous voyez, ces noms-là n'existaient pas. Nos ancêtres, qu'on appelle, nous, on appelle communément égyptiens. Ces noms-là, ils n'existaient pas dans le temps-là. Avant l'arrivée de ces envahisseurs, de ces gens pervers qu'on nous a donnés, qui ont fait ils font irruption sur l'histoire de l'humanité. On nous dit que le nom d'Égypte, le nom égyptien, le nom Nil, le nom Pharaon n'existait pas avant les premiers, avec ces envahisseurs. Vous voyez, donc aujourd'hui, nos langages doivent se porter uniquement sur ces noms qu'on nous a transmis, alors que ces noms étaient faux. Ils avaient un autre nom, d'autres noms carrément. Je continue. Mais nous sommes encore plus bouleversés de découvrir leur lien étroit avec les Juifs qui furent jamais esclaves avant les Lagites, au demeurant fait unique dans l'histoire. Vous savez que même dans la Bible, dans Jean 8, je vais lire.
dans Jean 8, verset 33. Jean 8, verset 33. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jean 8, verset 33. On parlait, Jésus, leur Jésus parlait ici. Vous avez le Jésus qui est juif. Il parlait à ces juifs-là, ici. 8, verset 33. On nous dit, je lis. Il lui répondit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je dois, à partir de 32 et 33. Vous connaîtrez, ou bien je peux lire à partir de 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Il lui répondit, les Juifs qui écoutaient la parole, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous devrez être libres? Vous voyez, les gens là même disent délibérément qu'ils ne furent jamais esclaves. Alors qu'on nous dit dans les mêmes récits qu'ils étaient esclaves. Vous voyez la contradiction. Vous voyez la contradiction. Et nous avons cru, on a fait croire au peuple, au monde entier, qu'ils étaient des esclaves. Alors qu'ils n'étaient jamais esclaves. Le mot esclave n'existait pas dans le vocabulaire égyptien. Et les Égyptiens ne s'appelaient pas Égyptiens. Ils ne s'appelaient pas, et l'Égypte même ne s'appelait pas Égypte. On n'appelait pas le Nil. Tous ces noms, pharaons, n'existaient pas. Ils avaient tout un autre nom. Vous voyez? Donc, et maintenant, au demeurant, fait unique dans l'histoire, l'esclavage n'existait pas dans le royaume des deux terres, c'est-à-dire l'Égypte antique, tel que le pays se présentait lui-même. Et sans doute, comprenons-nous mieux le calendrier des Juifs lorsqu'en 2021, ils sont en l'an 5781, car leur histoire commence en Égypte. Il y a près de 50 siècles et il en porte toujours inconsciemment le souvenir. Donc, pour leur histoire commence à partir de l'Égypte. Donc, c'est pourquoi ils sont en 2021, ils sont en 5781 années. Hein? Alors que pour l'Égypte antique, on est au-delà presque 7000 années. Vous voyez? Et on nous a présenté Adam et Ève dans la Bible, qu'ils sont de 6000 ans. Vous voyez qu'il y a une différence. Même le calendrier égyptien existait avant même, avant même Adam qui était le papa, Adam et Ève qui étaient le père de l'humanité. Ça, ce sont des histoires qui sont venues faire irruption dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez? C'est ça que notre professeur, notre égyptologue, il nous dit, Roger Tabar nous dit que tous ces noms sont inconnus de l'Égypte antique. Roger Tabar nous dit, toute l'histoire de la sortie de l'Égypte du peuple juif est un codage, un cryptage judicieusement élaboré. Il nous révèle qu'alors que l'Égypte, avec les enfants d'Israël, était le pays de l'arbre de vie, le pays de la lumière, qui portait le nom Issar, soit Osiris, l'Égypte sans Israël, car privé de son intelligence, devient la chambre de l'obscurité, comme en teste le Zohar. Vous voyez, l'Égypte qui était Égypte de lumière, quand eux, ils vont transmettre l'histoire, ils ont fait l'Égypte de l'obscurité. Vous voyez, en faisant de l'Égypte de l'obscurité, on a fait irruption meurtrière dans l'histoire de l'humanité. Donc, toutes ces choses, nous ne pouvons pas accepter. Car il y a des récits, il y a des artefacts qui nous montrent, des stèles qui nous montrent les empreintes, les tests légués par nos ancêtres. Parce qu'ils savaient que le jour viendra que les gens vont faire irruption dans l'histoire de l'humanité. Nous découvrons dans son livre l'imposture, en même temps que la spoliation de sa civilisation à un peuple auquel
on impute les croyances mésopotamiennes qu'ils n'avaient jamais eu. Donc, on a imputé, on a pris de la Mésopotamie directement, comme ils sont revenus à la Mésopotamie, ils ont pris directement la Mésopotamie comme la source de l'humanité, comme le début de tout. Ils ont pris comme la civilisation. En faisant ça, ils ont fait la spoliation de la civilisation réelle des peuples du monde. Oui, c'est ça. Ils ont pris la Mésopotamie comme une base de la civilisation, de l'agriculture, même de l'apparition de l'homme sur la terre. Vous voyez, ils ont fait de la Mésopotamie, les endroits à Babylone, tout ça, ils ont fait de ces endroits désertiques qu'ils sont devenus le début de l'humanité. Alors que c'est l'Afrique, l'Égypte qui était la source de lumière. On, la ville d'On, Héliopolis, ville de lumière. Voilà. Et ils ont fait de cette ville de lumière, ville de l'obscurité. Donc, mes frères, je vais m'arrêter sur ce point. Je sais que, voilà, le livre est là. Je vous invite d'aller acheter. Faites la commande. En Europe, c'est 23 €. Ou bien, peut-être, si c'est 24 € à peu près. Oui. Si, avec les frais de transport, peut-être, ça va faire plus 9 € ou bien 6 €. Ça peut faire 30, 31, 32 €. Donc, si vous avez ce livre, ce bouquin, vous avez les informations. Vous voyez, mes frères, voilà un de ces livres qui va nous aider dans ce message. Et il y aura encore d'autres que je vais présenter. Merci, mes frères. Merci, mes sœurs. Je vous dis une fois encore, Asante Asana, Asante Sana, Asante Sana. Au revoir. Akpe Kaka. Nyakdogo, Matondo, Eizandelo. Bye bye.